Auchan, du succès à la crise, une enquête approfondie sur le géant de la distribution. Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo enquête dédiée à Auchan, l'un des piliers de la grande distribution française. Fondé il y a plus de 60 ans, Auchan est passé d'un petit magasin à Roubaix à un empire international. Mais aujourd'hui, avec des pertes records, des plans sociaux massifs et une perte de notoriété, est-ce la fin d'une ère? Dans cette vidéo ultra détaillée, on va décortiquer tout. De sa création à ses stratégies évolutives, ses succès et échecs à l'étranger, l'impact d'Internet, les changements fréquents de direction, les comparaisons avec Carrefour ou Leclerc, et surtout, les plans sociaux et l'omerta de la famille Mullier. On sera objectif. On parle des victoires, mais aussi des échecs avec des avis clients employés et des faits chiffrés. Si vous aimez les analyses profondes, abonnez-vous et activez la cloche. Allons-y. Dites en commentaire si vous faites vos courses chez Auchan et pourquoi. Partie 1. Présentation du concept et de sa création. Auchan naît en 1961 à Roubaix, dans le quartier des Auchan, d'où vient son nom. Gérard Mullier, fils d'un industriel du textile, s'inspire des séminaires de Bernardo Trujillo et des modèles comme Carrefour. Avec un prêt de 600 000 francs, il ouvre un magasin de 600 mètres carrés dans une ancienne usine Fildar, visant le concept de tout sous un même toit à bas prix. L'idée est de démocratiser la consommation pour les classes moyennes. En 1967, le premier hypermarché ouvre à Ronques, marquant l'expansion. Des employés retraités racontent que c'était innovant et qu'on sentait l'énergie d'une famille unie. Mais déjà, des critiques émergent sur les conditions de travail. Partie 2. Stratégie du départ et son évolution. Au départ, la stratégie d'Auchan est simple. Proposer des prix bas, des volumes élevés, un parking gratuit et un système de self-service. Mullier mise sur l'hypermarché comme destination familiale. Dans les années 70 et 80, l'expansion est rapide en France avec l'ouverture de 100 magasins. Par la suite, dans les années 90, l'entreprise se diversifie avec la banque Accor et l'immobilier Imochan. Mais avec la crise, le focus change vers la qualité et la proximité. En 2024, le plan Retour à la croissance réduit les surfaces et met l'accent sur l'e-commerce. Selon un article du Courrier Picard, un nouveau slogan est lancé pour relancer l'entreprise après des pertes importantes. Les clients notent que, avant, c'était pas cher, maintenant c'est confus. Les employés ajoutent que la stratégie changeante fatigue les équipes, malgré des efforts positifs comme le développement des produits bio et locaux. Partie 3. Sa holding et la famille Mullier. Auchan est contrôlé par l'association familiale Mullier, AFM, une holding familiale comptant 700 membres. Fondée en 1955, l'AFM gère Auchan, Decathlon, Leroy Merlin, avec une fortune estimée à 38 milliards d'euros. Ce modèle, surnommé communisme familial, repose sur un partage équitable, mais maintient une omerta sur les finances. Bloomberg rapporte qu'une enquête fiscale s'est close en 2024 sans poursuite. Les employés expriment une fierté familiale, mais aussi des frustrations dues à cette opacité. Les clients, eux, disent ne pas être impactés directement, mais estiment que les scandales fiscaux nuisent à l'image de l'entreprise. Parmi les échecs, on note que la rigidité familiale freine les adaptations rapides. Partie 4. Politique RH, formation, emploi et management. La politique RH d'Auchan met l'accent sur la mobilité interne et la formation via l'Académie Auchan. L'entreprise emploie 160 000 personnes, avec un taux d'emploi des personnes handicapées de 6%. Cependant, des avis sur Indeed indiquent une bonne ambiance, mais des salaires bas et une forte pression. Le management est participatif, mais les changements fréquents déstabilisent. Environ 25% des managers ont suivi une formation sur la diversité, l'équité et l'inclusion. Les employés soulignent un esprit d'équipe, mais aussi un burn-out fréquent. Parmi les succès, on compte 3800 alternants en 2025. Cependant, les plans sociaux récurrents minent le moral des troupes. Partie 5. Analyse victoires et échecs à l'étranger. L'expansion d'Auchan débute en 1981 avec l'Espagne, où Alcampo devient un succès avec 14% de part de marché. En Russie, l'entreprise devient leader, bien que le dilemme de 2022 lié à la guerre en Ukraine ait posé problème. Cependant, des échecs marquent aussi son histoire. Abandon aux États-Unis en 2003 et perte en Argentine la même année. Un cas d'étude de Harvard débat de la sortie de Russie. D'autres victoires incluent la Chine et l'Asie de l'Est, mais des échecs sont notables en Italie et en Pologne, où les ventes sont en baisse. Les clients internationaux apprécient les prix bas, mais critiquent la qualité variable. Les employés évoquent des opportunités à l'étranger, mais aussi des clashes culturels. Partie 6. L'arrivée d'Internet et erreurs stratégiques.
Avec l'arrivée d'Internet, Auchan accuse un retard dans l'e-commerce et lance son service trop tardivement. Parmi les erreurs, on note des partenariats ratés, comme celui avec Alibaba qui reste incomplet. Selon LSA, un partage de données avec les fournisseurs en 2022 a été mal géré. Les clients se plaignent d'un site lent et de livraison décevante. Sur le plan stratégique, l'entreprise a trop misé sur les hypermarchés plutôt que sur le drive, entraînant une baisse en 2024. Les clients préfèrent Amazon pour sa rapidité et les employés indiquent que le manque de vision digitale augmente leur stress. Partie 7. Changement de patron trop fréquent. L'instabilité au niveau de la direction est un problème majeur. Vianney Mullier modernise l'entreprise, mais quitte en 2017. Thierry Duret se concentre sur l'international, mais part en 2020, puis Edgar Bonte et Yves Claude prennent la relève. Les nominations familiales suscitent des critiques sur le népotisme. Selon Alternatives économiques, ces changements fréquents déstabilisent l'entreprise. Les employés notent que chaque nouveau PDG change la stratégie, ce qui est épuisant. Par exemple, Edgar Bonte réduit les surfaces en 2023, mais les pertes persistent. Partie 8. Comparaison aux autres enseignes. Comparons Auchan à ses concurrents. Leclerc domine avec 24,4% de part de marché en France en 2024 grâce à ses prix bas et son réseau d'indépendants, les clients disant meilleur prix, convivial. Carrefour suit avec 21,5% fort de son approche omnicanale, mais jugé innovant mais cher. Auchan, avec environ 9% mise sur les hypermarchés, mais perd du terrain, les clients notant qualité ok mais moins attractif. À l'international, Walmart est leader avec un low-cost efficace bien que critiqué sur l'éthique. Selon Statista, Leclerc devance largement, tandis qu'Auchan est dépassé par Carrefour sur le digital. Les clients préfèrent Leclerc ou Carrefour pour leur modernité. Partie 9. Plans sociaux et omerta de la famille Mullier. En 2024, Auchan annonce 2389 suppressions de postes, un coup dur. L'omerta de la famille Mullier, discrète sur ses finances, est renforcée par la clôture d'une enquête fiscale en 2024 sans poursuite, selon Libération. Les employés expriment un sentiment de trahison face aux dividendes versés alors que des licenciements sont décidés. Les clients envisagent un boycott, et l'aspect humain révèle du stress et du burn-out parmi le personnel. Partie 10. Licenciement 2025 et avant. En 2025, 2389 emplois sont menacés avec des fermetures de magasins. Avant cela, 295 suppressions en 2020 et des dépréciations en 2023 ont déjà marqué l'histoire. Selon Revolution Permanente, les 2389 licenciements de 2024 ont suscité une forte mobilisation syndicale. Les employés décrivent cela comme un drame pour les familles, et les syndicats appellent à une action contre ces décisions. Partie 11. Perte de notoriété, franchise, partenariat échec. La notoriété d'Auchan chute, avec une note de 3,55 sur Glassdoor. Les franchises internationales peinent, notamment à l'étranger. Les partenariats comme le rachat de Dia au Portugal en 2023 se soldent par des pertes. Les clients se plaignent de magasins sales et de stocks manquants, tandis que les employés évoquent une pression constante et des salaires bas. Conclusion. Auchan a connu un succès historique, mais ses crises actuelles découlent de retards stratégiques, d'une instabilité de direction et d'une forte concurrence. Parmi ses victoires, on compte son expansion internationale, mais ses échecs incluent le digital et la gestion des ressources humaines. Qu'en pensez-vous? Laissez vos commentaires. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus d'enquêtes.